Bonjour, aujourd'hui je vous présente la recherche et la liseuse. Pour afficher la liseuse, dites simplement Affiche la liseuse. Vous pouvez coller votre texte ou l'écrire, sachez que vous pouvez augmenter la taille du texte en cliquant sur la loupe. Une fois le texte écrit, cliquez sur le bouton Play. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Pour supprimer le texte, cliquez sur la corbeille. Vous pouvez aussi coller du texte depuis Internet, voici un exemple. Tout l'univers obéit à l'amour. Belle Psyché, soumettez-lui votre âme. Les autres dieux à ce dieu font la cour. Et leur pouvoir est moins doux que sa flamme. Des jeunes cœurs c'est le suprême bien. Aimer, aimer, tout le reste n'est rien. Sans cet amour, tant d'objets ravissants. Lambris dorés, bois, jardins et fontaines. Non point d'appât qui ne soit languissant. Et leurs plaisirs sont moins doux que ses peines. Des jeunes cœurs c'est le suprême bien. Aimer, aimer, tout le reste n'est rien. Jean de La Fontaine. Très prochainement, en cliquant sur le bouton appareil photo, vous pourrez prendre une photo d'une lettre, cahier, journal et autres, je me chargerai d'extraire le texte et vous lire le contenu. Je propose des contenus vérifiés et sélectionnés afin que votre enfant ne se perde pas dans les milliers de résultats sur les moteurs de recherche Internet. Le but étant de proposer un contenu fiable et complet pour un gain de temps pour ses devoirs et ses recherches. Pour effectuer une recherche vous avez deux possibilités, soit en me demandant de vive voix, soit en affichant la recherche, exemple. Qui est Jean de La Fontaine? Né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry et mort le 13 avril 1695 à Paris, est un poète français de grande renommée, principalement pour ses fables et dans une moindre mesure pour ses contes. On lui doit également des Affiche la recherche. Ok. Vous avez aussi la possibilité de cliquer sur le bouton « Haut-parleur » afin de vous lire le contenu. Né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry et mort le 13 avril 1695 à Paris, est un poète français de grande renommée, principalement pour ses fables et dans une moindre mesure pour ses contes. On lui doit également des poèmes divers, des pièces de théâtre et des livrets d'opéra qui confirment son ambition. Pour arrêter la lecture, cliquez sur le mode sourdine. Pensez à le réactiver si vous avez besoin de réponses verbales. Merci de votre attention, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.